La famille est le cercle le plus restreint où se déroule l'éducation d'un enfant. C'est le lieu de la stricte intimité, le lieu où l'enfant apprend à prononcer ses premiers mots. L'organisation de la vie familiale détermine donc le premier rapport que l'enfant aura avec le monde extérieur. Les parents ont un très grand rôle à jouer dans ce sens, car ici débutent les premiers apprentissages en 5 grands chapitres. Les parents doivent inculquer aux enfants les premières règles d'hygiène. Vous avez comme premier grand chapitre dès la naissance l'éducation. L'éducation qui est subdivisée en 3 sous-chapitres qui sont à la maison, à l'école, voisinage et rue. Le deuxième grand chapitre s'intitule le travail et il est aussi subdivisé en 3 sous-chapitres que sont dans nos quartiers, dans nos prisons, dans nos bureaux. Le troisième grand chapitre c'est la société et il est divisé en 2 sous-chapitres que sont espaces et lieux publics dans les transports et sur nos routes. Donc, et puis le 4e grand chapitre c'est le virtuel qui est subdivisé en 2 sous-chapitres, à savoir la communication et les déviances. Et enfin, on a le dernier chapitre qui est le 5e, qui s'intitule l'avenir, donc ce qu'on souhaiterait laisser aux générations futures. L'inspiration de ce manuel part tout simplement du fait que, étant né au Cameroun, ayant grandi au Cameroun, ayant fait mes études primaires et secondaires au Cameroun, donc je suis allé poursuivre mes études en Allemagne, à l'université de Berlin plus précisément. Et à chaque fois que je revenais dans mon pays, le Cameroun, j'avais souvent eu à noter des comportements pas sains de la part de nos concitoyens qui étaient restés. Et j'avais comme ça eu souvent l'occasion de poser des questions à certains camarades ou certains enseignants même, de savoir si le cours que nous avions connu, nous, à l'époque des instructions civiques, il n'existait plus dans les programmes au Cameroun. Donc, j'avais eu comme réponse par la négative de certains enseignants et même certains camarades qui m'ont dit que le cours d'instruction civique, en fait, il n'existait plus au programme. Mais je me suis dit, si ce cours, il n'existe plus au programme, c'est qu'il y a un réel problème. Donc, de là est partie l'idée de commettre cette œuvre pour essayer d'apporter comme ça ma modeste contribution à l'évolution des mœurs au Cameroun. Les messages que Citoyenneté Responsable veulent véhiculer au sein de la population camerounaise, c'est justement d'essayer de revenir à une vie qu'on peut appeler normale. Loin d'être des donneurs de leçons ou des gens qui connaissent trop, nous voulons comme ça essayer de demander à chaque Camerounais d'essayer d'apporter une correction à ces valeurs morales, d'essayer d'éliminer ces mauvais comportements que chacun a souvent affichés au quotidien. Si chaque Camerounais se décidait comme ça tous les matins d'essayer d'éliminer quelques mauvais comportements qu'on affiche tous les jours au quotidien, je crois que le Cameroun en sortirait vainqueur. C'est le défi que se lance Citoyenneté Responsable, comme ça d'essayer d'amener les Camerounais à une remise en cause individuelle pour une prise de conscience collective. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas vouloir un pays émergent avec des populations immergées. Vous comprenez? Il faudrait que les gens essaient de sortir de ce sous-développement mental. C'est de ça qu'il est question. Les projets les plus immédiats pour nous, en tant qu'auteur et les maisons d'édition proximité, c'est déjà la dédicace. La prochaine dédicace qui va se dérouler à Douala le 6 octobre 2016 du côté de l'hôtel Prince des Galles, c'est à Akwa. Donc nous invitons toutes les populations de Douala d'assister massivement à cette dédicace. Et pour les projets futurs, nous envisageons aussi faire les 10 régions du Cameroun, parce que le Cameroun ne se limite pas à Douala ou à Yaoundé. Donc on va faire comme ça les 10 régions du Cameroun pour essayer d'être au contact avec nos lecteurs, pour essayer d'apporter aussi notre contribution avec les populations, on va dire, des coins reculés du Cameroun qui sont souvent laissés pour compte.